Bonjour à toutes et à tous. Donc merci de prendre le temps aujourd'hui de participer à ce webinaire. Vous êtes un peu en avance, ce qui est bon signe. Donc nous allons bien sûr attendre les autres participants. Certains d'entre nous sont sûrement sur la fin de la pause repas, ce qui explique un petit peu le retard, même si le retard n'est pas encore avéré, puisqu'il est 13h29. Donc on va encore leur donner quelques secondes. Alors, bonjour à tous. Je vais partager mon écran dans un premier temps. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Oui, c'est parfait. Super, merci Lionel. Donc je vais commencer le partage de mon écran afin de commencer ce webinaire. Alors dans un premier temps, je voudrais vous remercier d'être présent aujourd'hui pour en apprendre davantage sur notre solution de reconnaissance vocale et fonctionnalité IA. Je vais me présenter, je suis Gauthier, je suis spécialiste Speech Live pour la France et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités Speech Live, notamment la reconnaissance vocale et l'assistant IA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Mon collègue Lionel, présent, les listera afin de me les poser en fin de session. Alors, avant de commencer, rappelons-nous pourquoi vous utilisez Speech Live. C'est pour bénéficier d'un flux de travail performant et ainsi faciliter la collaboration avec notre secrétariat. En effet, vous utilisez Speech Live pour partager les fichiers audio avec votre assistant et ainsi faciliter une collaboration entre les équipes. Vous utilisez Speech Live afin de dicter depuis n'importe où via un micro connecté, un dictaphone
ou depuis l'application mobile SpeechLive, qui est disponible sur Apple et Android. Certains d'entre vous n'utilisent peut-être pas encore leur smartphone, pardon, et c'est bien dommage parce que c'est un outil extrêmement pratique afin de dicter n'importe où, en sortie du palais ou dans les transports quand on sort du bureau. D'autant que cette fonctionnalité est incluse dans votre abonnement. Donc, ce serait dommage de s'en passer et elle apporte une mobilité permanente. Et enfin, vous utilisez SpeechLive pour son interface ergonomique. Comme vous avez pu le constater, nous ajoutons fréquemment de nouvelles fonctionnalités afin de rendre l'interface toujours plus facile et agréable d'utilisation. La reconnaissance vocale et l'assistant IA, donc ça sera nos deux grands points aujourd'hui. Donc on va se focaliser sur ces deux nouvelles fonctionnalités SpeechLive. La reco vocale à gauche et qui va vous permettre de dicter et de voir le texte s'afficher instantanément dans l'interface, on va le voir. Et l'assistant IA qui apporte une amélioration au texte qui vient d'être dicté. Alors, qu'est-ce que la reconnaissance vocale en différé? Vous l'utilisez depuis votre smartphone ou dictaphone pour générer un enregistrement vocal afin de la transmettre à votre assistant ou à votre secrétariat. Les enregistrements vocaux et transcriptions sont mis à disposition de votre équipe. Et ici, l'utilisation du smartphone est pertinente dans l'esprit collaboratif, c'est-à-dire que vous allez dicter, vous envoyer directement vers votre secrétariat. Vous pouvez dicter d'un dictaphone, bien sûr, mais vous allez avoir besoin d'un câble, d'un PC et d'une connexion Internet pour que le fichier audio soit disponible sur l'interface de votre secrétaire. Votre secrétaire peut ensuite utiliser la reco vocale si le pack de la reco vocale est attribué à la secrétaire, alloué à son compte. On peut bien sûr noter qu'il peut être attribué soit à la secrétaire, soit à l'auteur, et c'est interchangeable à tout moment. Dans le cas où la reconnaissance vocale est attribuée à l'auteur, la secrétaire reçoit le fichier texte et son. La secrétaire a l'audio qui correspond au texte et une simple relecture est suffisante plutôt qu'une frappe complète. Donc là encore, c'est un gain de temps, un gain de confort pour l'assistant ou la secrétaire, puisque on le sait que frapper au clavier est 3 à 4 fois plus long que de dicter. Alors, il y a la reconnaissance vocale en direct, dite au curseur, qu'il faut différencier de la reconnaissance vocale en différé. Donc, la reconnaissance vocale en direct, elle se fait via SpeechLive ou Dragon, qui est une solution que vous connaissez bien. J'imagine certains d'entre vous doivent certainement l'utiliser, étant donné que c'est la référence du marché. Donc, vous allez devoir choisir quel type de reconnaissance vocale vous souhaitez selon votre industrie et selon vos besoins. Donc, qu'est-ce que la reconnaissance vocale au curseur? Vous placez tout simplement, comme son nom l'indique, vous placez le curseur où vous voulez dans un email ou dans un logiciel métier en passant de l'un à l'autre. Vous choisissez où le texte s'affiche. Donc, ça vous offre une flexibilité et une liberté totale. Si, par exemple, votre secrétariat ou votre assistant est débordé, vous pouvez créer un document facilement et rapidement sans passer par le secrétariat. La personnalisation et l'ajout de vocabulaire est possible. Donc, en fonction de votre secteur d'activité, vous pouvez ajouter des blocs de texte, on va le voir plus tard, liés à une commande vocale, par exemple article 7 du Code civil, ou bien une signature, au lieu de toujours dicter ces signatures à rallonge. Ajouter du vocabulaire, encore une fois, qui est propre à votre domaine, et des noms propres de patients et de clients, de façon à ne pas avoir les corriger lors de la première utilisation. Et je vous rappelle que vous disposez d'un crédit de minutes gratuite alloué à votre compte SpeechLive. Donc il ne faut pas hésiter à les utiliser. Je pense que certains d'entre vous l'ont fait, mais en tout cas, je vous encourage à le faire. Et bien sûr, vous allez choisir le moteur de reconnaissance vocale qui vous est le plus
j'allais dire, qui est en phase avec votre domaine. Mais ça, on pourra le voir par la suite. Les fonctionnalités de l'assistant IA. Alors, il y en a 4. La première, c'est une transcription intelligente. Donc, qu'est-ce que fait une transcription intelligente? Tout simplement, elle applique la ponctuation, les sauts de paragraphes et le formatage de base du texte pour faciliter la lecture et l'édition des transcriptions. Et vous recevez bien sûr une transcription améliorée par l'IA. Pour résumer ici, pour ceux qui ne sont pas habitués à dicter, plus besoin de dire point, à la ligne, virgule. Donc l'outil intègre la ponctuation directement. Vous dictez sans vous soucier du résultat et l'outil se charge du rendu. On parle ici d'un outil monolocuteur puisque vous êtes seul à l'utiliser. On va voir après les 3 autres outils qui sont sur les slides suivants. Pardon. Le deuxième outil IA, c'est la reformulation intelligente. Donc, il va peaufiner, améliorer la grammaire, la ponctuation, en supprimant des mots qui ne sont pas nécessaires, tout en conservant le sens original. Donc, vous allez pouvoir parler comme vous parlez, j'allais dire, à un ami dans la rue, sans forcément mettre les formes qui s'appliquent au milieu juridique ou médical. Et cette reformulation intelligente va vous proposer donc des phrases correctes avec une grammaire correcte et améliorer tout simplement la reformulation. Donc c'est une reformulation intelligente de votre dictée. Et c'est également un outil monolocuteur. Le troisième outil va vous proposer des résumés concis ou détaillés. Donc un résumé concis pour un peu plus bref de votre audio ou un résumé approfondi. Donc cas concret, vous avez une réunion hebdomadaire avec vos collaborateurs. Vous avez la possibilité d'extraire un résumé des sujets abordés pendant la réunion au lieu de réécouter toute la réunion depuis le début. Et cet outil vous donne aussi la possibilité de générer une liste de points d'action discutés. Donc Gauthier doit faire ça pour la semaine prochaine. Lionel doit s'occuper de cette tâche-là avant le mois de juillet. C'est donc un gain de temps précieux. Et donc on parle aussi ici d'un outil pour une situation à multilocuteurs. Et enfin, la quatrième et dernière fonctionnalité IA, c'est une transcription à plusieurs interlocuteurs. Donc, tout simplement, ici, vous allez recevoir une retranscription basique, multilocuteur, sans interprétation. Donc, c'est donc une retranscription fidèle avec le codage temporel de chaque intervenant. Le texte est brut, sans aucune interprétation. Donc, plus besoin de prendre de notes, on peut se concentrer pleinement sur ce que dit notre interlocuteur, ou nos interlocuteurs. Vous allez voir, on peut aller jusqu'à 10 locuteurs dans la réunion. Mais le plus important, c'est la démonstration. Et donc, je vais vous montrer tous ces outils, un par un, et ce qu'on peut faire avec l'outil SpeechLive de reconnaissance vocale et d'IA. Alors, je me connecte dans un premier temps sur l'interface auteur. Donc, vous connaissez tous et toutes cette interface. Et ici, l'auteur va avoir 3 possibilités afin de générer un audio. Le premier, très classique et peut-être le moins intéressant, c'est de télécharger un audio, tout simplement. Donc, hop, alors, je suis bien sur le bon compte. Non, secrétaire. Donc, vous voyez, donc faire attention de bien se connecter sur le compte de l'auteur. Hop, ici j'y suis. Logiquement, donc c'est toujours ce qui arrive un petit peu quand on passe d'un compte à l'autre, mais vous n'aurez pas ce problème-là.
Donc ici, je suis bien sur le compte auteur, vous voyez en haut à droite. Et ici, je vais pouvoir télécharger un fichier. Donc je vais aller chercher un fichier sur mon PC, l'ouvrir, télécharger, confirmer. Et cet audio est passé sur l'interface de ma secrétaire. Je vais pouvoir bien sûr changer le titre, ici pour avoir une lecture plus simple et lui faciliter son travail. Et donc vous le verrez quand on va passer du côté de la secrétaire. Et là je valide. Donc ça c'est la première utilisation, comment générer un audio et comment l'envoyer à la secrétaire qui va après utiliser la reconnaissance vocale ou pas. Mais l'intérêt ici, c'est de gagner du temps, donc d'utiliser la reconnaissance vocale et d'éviter à taper un texte, puisque c'est une activité chronophage. La deuxième solution, la deuxième possibilité pour un auteur, c'est de créer une nouvelle dictée. Donc, tout simplement, j'appuie sur le bouton rouge. Chers confrères, veuillez trouver en pièce jointe les documents liés à notre dossier. Point. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez la moindre question. Bien à vous, Gauthier. Donc, j'arrête ici l'enregistrement. Je peux bien sûr remplir les propriétés, changer le titre également, et je l'envoie ou à la reconnaissance vocale si le pack de reconnaissance vocale est attribué à l'auteur, c'est-à-dire à celui qui dicte, ou je peux l'envoyer à la transcripteur si le pack de reconnaissance vocale est alloué à la transcripteuse, sur le compte de la transcripteuse. Encore une fois, ça peut être interchangeable. Donc ici, je l'envoie et on va voir qu'il va passer, il va être immédiatement sur l'interface de la transcripteuse. Donc je sélectionne mon équipe. Ici, on peut avoir des équipes différentes, bien sûr, et des secrétaires attitrés selon les médecins ou selon les départements. Donc ici, il est bien envoyé. Et la troisième façon de générer un audio, et la plus intéressante pour un auteur, c'est la reconnaissance vocale. Donc la reconnaissance vocale ici, tout simplement, je vais ouvrir mon micro et commencer à dicter. Bonjour Lionel, virgule, à la ligne, nouveau paragraphe. Veuillez trouver en pièce jointe les documents liés à notre dossier. Point, à la ligne, nouveau paragraphe. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Point, nouveau paragraphe. Signature Gauthier. Donc ici, hop, je coupe le micro avant de parler. Donc j'ai coupé le micro un petit peu tard, donc le don ici est là. Je vais pouvoir, c'est un bon cas pratique, corriger les erreurs que je viens de faire, parce que j'ai coupé le micro trop tard. Vous le voyez, la ponctuation s'est mise, saut de ligne. Là, j'ai oublié de dire à la ligne, et je vais pouvoir envoyer, copier-coller, et bien sûr envoyer une fois que j'ai validé les modifications, je vais pouvoir l'envoyer à ma secrétaire. Donc ici, si je corrige, par exemple, hop, ici, c'est corrigé. Et je l'envoie tout simplement au transcripteur. Donc du côté de la secrétaire. Donc ça, c'était sur la partie auteur et sur l'interface auteur. Et je vais maintenant vous montrer la partie qui est sur l'interface secrétaire. Ici, je vais vous montrer deux utilisations. La première, c'est dicter depuis mon téléphone portable. Donc, je vais partager mon téléphone portable et l'écran de mon téléphone portable.
Alors bien sûr, ça n'a pas fonctionné. C'est une application qui est externe à la nôtre. Elle n'a pas fonctionné juste avant la démo, mais je vois qu'ici, elle fonctionne très bien. Donc, vous allez voir mon téléphone s'afficher. Je vais le mettre en plus petit et je vais aller dans l'application Speech Live que j'espère vous connaissez un petit peu ou que vous allez utiliser un petit peu plus après cette démonstration. Donc ici, vous avez le petit micro bleu tout en bas. Je vais appuyer sur le micro et je vais dicter un texte sans ponctuation. Chers confrères, veuillez trouver en pièce jointe les documents liés à notre réunion d'aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez la moindre question. Bien à vous, Gauthier. Avec la flèche bleue, je vais pouvoir l'envoyer, mais dans un premier temps, je veux rentrer un titre, puisque ça va aider mon secrétariat à s'organiser et avoir une meilleure vision. Voilà, je peux rajouter d'autres propriétés, bien sûr, en cliquant juste en bas. Par exemple, une date d'échéance, aujourd'hui à 17h40, et une priorité essentielle. Je peux bien sûr aller un petit peu plus loin avec renseigner des types de travaux, des catégories, et même ajouter une photo. Si par exemple je suis au palais et je veux prendre une photo d'un document qui m'a été donné, c'est tout à fait possible. Une fois que c'est fait, j'appuie sur le bouton bleu tout en bas et je l'envoie au transcripteur, donc à mon équipe, à ma secrétaire. On n'a plus besoin du téléphone, donc je peux arrêter le partage. Et on l'a vu arriver immédiatement ici. Ici, vous allez avoir le patch violet, où vous allez avoir les 4 possibilités dont on a évoqué pendant la présentation, les 4 fonctionnalités IA. Et celle que je voulais vous montrer, donc, c'est la transcription intelligente qui va appliquer la ponctuation et les sauts de paragraphe et le formatage de base. J'appuie sur Speech Live IA, je ferme. Là, le statut, vous l'avez constaté, il est passé d'en attente à en cours. Vous pouvez toujours rafraîchir l'interface, ça ne lui fait pas de mal. Ici, vous voyez, la priorité essentielle est en premier et au top de la liste, puisqu'elle doit traiter avant toutes les autres. Et une fois que le traitement est fait, le trombone va s'afficher et le statut va passer en attente. Voilà. Et je vais pouvoir, ici, aller voir le résultat et l'éditer. Donc, chers confrères, vous voyez, la virgule a été mise. Veuillez trouver en pièce jointe les documents liés à notre réunion d'aujourd'hui. Point. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez la moindre question. Point. Bien à vous, Gauthier. Donc, très simple, ça vous fait gagner du temps. Et vous pouvez, donc, du coup, refaire juste uniquement des modifications et des petites retouches. La deuxième fonctionnalité, donc, on peut fermer les modifications. Et la deuxième fonctionnalité IA que je voulais vous montrer, c'est l'enregistrement d'une réunion à deux locuteurs. Donc, je vais ouvrir l'éditeur dans un premier temps. Donc, ça, c'est le résultat de ce qui a été dit. C'est un entretien et je vais lancer l'audio. Vous êtes un jeune auteur-compositeur de 23 ans, originaire de Lyon. Tout à fait. Parlez-nous un petit peu de vos influences musicales. Alors, elles sont nombreuses. J'écoute pas mal de choses. J'écoute de la musique un petit peu anglo-saxonne, américaine. J'aime beaucoup Ben Harper, Jamie Cullum, Norah Jones ou encore Mélodie Gardot aussi. Alors, on va arrêter la transcription à ce moment-là. Pas besoin d'écouter toute la minute en entière. Vous voyez que les transcriptions sont correctes et sont parfaites. Nous avons les différents interlocuteurs qui parlent. Donc, vous allez pouvoir, bien sûr, changer et émettre des noms si besoin. Et le codage temporel. Vous voyez que les noms propres ont été correctement mis avec les capitales au prénom et au nom.
Donc ça, concrètement, dans un cas pratique, vous avez une réunion hebdomadaire avec vos collègues. Au lieu de devoir prendre des notes, vous pouvez avoir cette retranscription, qui est une retranscription brute. Donc il n'y a pas d'intervention d'amélioration, mais ça vous permet d'être complètement concentré sur l'interlocuteur ou les interlocuteurs qui sont en face de vous. Une chose que j'ai oublié de vous montrer, et je voulais rapidement revenir sur l'interface auteur, c'est l'ajout de mots, de noms propres et l'ajout de texte, de blocs de texte. Donc je reviens sur l'auteur. Vous allez pouvoir, pour gagner du temps, quand vous avez vu mon ajout de signature, en disant juste signature Gauthier, donc je vais pouvoir ouvrir nouvelle dictée ici. Alors, pardon, c'est pas dans la nouvelle dictée, c'est dans la reconnaissance vocale. Et je vais pouvoir, sur ces deux icônes, le premier, commande vocale, donc ma signature que vous avez vue, et article 7, si je clique dessus, Code civil, article 7, et le pavé va s'intégrer. On peut faire une démonstration. Et avant de faire la démonstration, je vais vous montrer comment ajouter du vocabulaire ou ajouter des noms propres, donc Monsieur Alquet, Monsieur Suza, et vous pouvez bien sûr les en ajouter de nouveaux. Ici, donc, petite démonstration. Bonjour Lionel, virgule. À la ligne, nouveau paragraphe. En vertu du Code civil article 7, et le bloc de texte s'affiche. Donc c'est quand même un gain de temps énorme quand vous avez des textes de loi qui reviennent souvent et fréquemment. Et je vais vous montrer une dernière utilisation possible qu'on appelle la dictée au curseur dans un email. Donc je vais ouvrir tout simplement un email avec ma dictée ici et je vais pouvoir taper. Donc j'ouvre mon micro en premier, bien sûr. Lionel. Lionel. Alors peut-être que Lionel a quitté la compagnie, je ne sais pas. Alors on va couper le micro. On va le faire avec mon prénom, par exemple. Gauthier. Compte rendu réunion aujourd'hui du 13 juin. Bonjour Gauthier, virgule à la ligne. Veuillez trouver en pièce jointe le compte rendu de notre réunion faite aujourd'hui le 13 juin, point à la ligne. Je reste à votre entière disposition si vous avez des questions, point. Signature Gauthier. Donc ici, une action qui m'aurait pris peut-être 2-3 minutes, je l'ai faite en 10-15 secondes. Alors on va retourner sur la présentation pour savoir si vous avez des questions particulières. Et surtout, résumer un petit peu tout ce qu'on a dit. Alors, grâce à la reconnaissance vocale et la dictée au curseur, c'est une reconnaissance vocale directe en fait. Donc c'est un résultat instantané, c'est une autonomie, pas besoin de passer par votre secrétariat. Vous êtes libre de dicter dans n'importe quelle application, que ce soit Word, un logiciel métier ou un email comme vous venez de le voir. La reconnaissance vocale différée, mobilité, vous dictez de n'importe où
quand vous voulez grâce à l'app, grâce au smartphone. Donc, plus besoin d'attendre d'être au bureau pour pouvoir dicter. Et enfin, la troisième colonne avec les fonctionnalités IA. Améliore et peaufine vos audios, propose des résumés concis ou détaillés, mais aussi, pardon, je suis allé un petit peu plus vite, des résumés détaillés, et va bien sûr améliorer le confort au travail en proposant des transcriptions plus propres avec moins d'efforts. Donc encore, c'est un résultat un gain de temps, un rendu plus qualitatif, et vous améliorez votre confort au quotidien. Donc vous avez tout à gagner à tester ces solutions qui sont à disposition, des outils puissants. Peut-être que vous l'avez déjà fait. En tout cas, ils sont à votre disposition, encore une fois, grâce au crédit de minutes attaché à votre compte Speech Live. C'est facile à mettre en place, ils vous feront gagner du temps. Et vous allez aussi générer de nouveaux types de documents et gagner en efficacité. Donc n'hésitez pas et testez. On va passer aux questions-réponses. Si peut-être il y a des questions, vous allez pouvoir me les soumettre dans le chat. Alors, j'ai commencé à répondre à un certain nombre de questions, mais c'est très bien qu'on puisse le faire effectivement de vive voix. Il y a une question, est-ce que le programme recherche lui-même le texte de loi ou on doit lui faire référence via le net ou on doit faire un copier-coller? Alors, on doit faire un copier-coller. Il faut aller chercher la référence du texte sur Internet et faire un copier-coller. Autre question, est-ce qu'on peut rentrer des signatures automatiques avec l'application téléphone? Oui. Alors, oui, je pense bien. Oui. Autre question, est-il possible d'avoir cette vidéo pour la transmettre à mon assistante? Oui. Bien sûr. La réunion est enregistrée, vous aurez à disposition la vidéo. Et on a une autre question, je suppose que vous suggérez dès lors d'enregistrer. Ok, c'est une question concernant Teams. Donc effectivement, il n'y a pas de liaison ou de passerelle entre Teams et la partie IA de SpeechLive. Donc il faut avoir un audio que vous générez avec ce que vous souhaitez. Vous pouvez éventuellement extraire l'audio si vous avez enregistré votre réunion Teams et le télécharger dans SpeechLive et demander effectivement qu'il soit retranscrit. Il faut sélectionner le nombre de locuteurs qui sont présents dans la réunion. Ça aide effectivement la reconnaissance vocale, qu'elle soit correcte. Et c'est 10 locuteurs maximum. C'est-à-dire que s'il y a plus de 10 personnes, ça devient un petit peu trop compliqué pour lui pour arriver à séparer les différentes voix et les différents intervenants. Mais jusqu'à 10, vous pouvez effectivement assez facilement obtenir vos transcriptions. Je ne crois pas avoir oublié des questions. Je re-regarde dans le fil. Peut-être une question tarifaire, Lionel? Non, mais je pense que ça peut être important de le préciser. Et ben Oui. voilà, quel est le prix? Elle est Voilà, arrivée. donc le pack de reconnaissance vocale plus les outils IA que vous venez de voir, donc tout ce que vous venez de voir est à 24,90 € par mois par utilisateur et uniquement supporté par les licences Pro et Enterprise. Donc si vous êtes sur une licence SpeechLive basique, il faudra passer sur une licence au minimum Pro. Alors, il y avait une question sur les packs de reconnaissance vocale. Donc, il faut un pack par personne, donc 24,90 € par mois par personne. Si vous souhaitez utiliser un dictaphone numérique et envoyer sur votre secrétariat et que le secrétariat s'occupe de la reconnaissance vocale, il faut un pack affecté à la secrétaire. Si vous souhaitez faire de la reconnaissance vocale au curseur et bénéficier en tant qu'auteur de toutes les fonctionnalités de reconnaissance vocale, il vous faut un pack de reconnaissance vocale. Donc tout dépend effectivement comment souhaitez utiliser la solution. Mais si vous voulez utiliser les deux scénarios, il faut un pack pour l'auteur, un pack pour la secrétaire. Comment peut-on définir l'identité de chacun des speakers dans l'application? Alors, dans le cas où effectivement tout à l'heure l'interview, il y avait speaker 1 et speaker 2, si vous avez 6 interlocuteurs, vous aurez speaker 1, speaker 2, speaker 3, speaker 4, 5 et 6. Vous pouvez copier ce document une fois qu'il a été transcrit, le mettre dans Word, et dans Word, vous avez une macro qui vous permet de dire, dans le document, speaker 1 correspond à
Nathalie, et il va vous remplacer dans le document toutes les occurrences où vous avez speaker 1 par Nathalie. Mais en tout cas, dans SpeechLive, vous n'aurez pas la possibilité de modifier le nom des speakers 1, 2 et 3 pour l'instant. Le néerlandais et l'anglais, oui, font partie des langues qui sont couvertes par SpeechLive. Il y en a quelques-unes. Si tu peux revenir effectivement dans ton interface et montrer le changement de langue, donc ça se fait vraiment très facilement. Bien sûr. À l'ouverture du programme, vous avez la possibilité d'aller sélectionner la langue. Par défaut, il garde la dernière que vous avez ouverte, mais vous avez la possibilité de changer assez vite, de passer de l'anglais au néerlandais ou du néerlandais au français. Dans comme ça vous arrange. dans l'interface SpeechLive Web. Ou desktop app, peu importe, c'est pareil, les mêmes langues sont couvertes. C'était pas là que je pensais en fait. C'était quand tu lances une reconnaissance vocale, parce que ça c'est les langues de l'application. Exactement. Donc je lance Non, une vas-y, lance-le, reconnaissance celui-là. vocale. Quand tu vas sur la droite, voilà, Ici. voilà l'ensemble des langues Exact. qui sont couvertes. Donc la liste est quand même assez longue, et vous pouvez changer la langue. À chaque fois que vous faites un nouvel enregistrement, vous pouvez dicter en anglais, la deuxième dictée, la dictée en espagnol, la troisième dictée en Dutch. Bien évidemment, vous devez dicter dans la langue que vous avez sélectionnée. Si vous dictez en français et vous avez sélectionné anglais, le résultat ne sera pas forcément très bon, quoi. Y a-t-il des restrictions si on fonctionne uniquement sur iOS? Non. 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 Si vous avez des précisions, mais à ma connaissance, non, il n'y a pas de restriction. Hors taxe, oui, les 24,90, c'est hors taxe. Oui. Et quid de l'interconnexion entre SpeechLive et SpeechExec? Elle est toujours effective, donc vous avez toujours la possibilité de coupler votre profil SpeechLive avec SpeechExec. Si vous utilisez les fonctions de reconnaissance vocale, elles sont récupérables dans SpeechExec. Mais c'est vrai que de plus en plus, on a tendance à vouloir encourager nos utilisateurs à passer sur l'interface SpeechLive pour pouvoir bénéficier, on va dire, d'une interface plus simple pour lancer les reconnaissances vocales et ainsi de suite. SpeechExec permet juste de récupérer le travail qui a été fait par SpeechLive maintenant. Mais voilà, en tout cas, l'interconnexion, elle persiste. Je crois que je n'ai rien oublié. Alors, je revérifie parce que ça arrive un petit peu tout en même temps. Durée de l'abonnement, c'est toujours 12 mois, engagement minimum. Des questions sur la sécurité, peut-être, sur la sécurité des données? Sur la partie SpeechExec, on stoppe le développement. Oui, effectivement, le développement, on est en mode, on continue, entre guillemets, à apporter les correctifs pour qu'il soit toujours opérationnel avec les différentes versions de Microsoft Windows, mais en l'occurrence, il n'y aura pas de développement sur SpeechExec, sur des fonctionnalités spécifiques ou d'ajout. Le couplage est fait avec SpeechLive, mais le produit SpeechExec installé on-premise ne sera pas amélioré dans les mois à venir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, écoutez, en tout cas, merci pour toutes ces questions. Ça a permis effectivement d'ajouter un certain nombre de précisions qu'on n'avons pas abordées pendant le webinar. On a une question. OK. Hop, vous avez levé la main. Est-ce qu'on peut ouvrir votre micro? Oui, on va faire ça. Voilà, je vous autorise le micro, vous pouvez maintenant parler. La personne qui avait levé la main? Oui, Oui. c'est moi. Bonjour. Vous Bonjour. m'entendez? Oui, très bien. Oui, donc j'avais mis ma question dans le chat parce que moi, je suis du côté transcripteur depuis bien longtemps déjà. Et quand on est passé sur SpeechLive, j'ai voulu installer l'application et l'application ne me permet aucun accès en fait. Et donc, je vois pas trop l'intérêt en tant que transcripteur de ne pas avoir accès aux dictées sur mon téléphone ou de... Enfin, je comprends pas pourquoi cet accès est bloqué pour le transcripteur. Alors, l'application sur le smartphone, elle est uniquement faite pour produire. Donc, en fait, en tant que secrétaire, pouvoir effectivement récupérer les dictées, si c'est pas vous qui les produisez, c'est juste de les lire ou de suivre effectivement l'avancement. C'est comme ça qu'il a été développé. Après, je dis pas que c'est bien Mais développé. ça a un réel intérêt, en fait, en tout cas, de pouvoir suivre.
l'avancement, le volume de travail et Si vous la me dites longueur des effectivement que dictées, vous par utilisez exemple. votre smartphone pour transcrire, je l'entends, mais si effectivement c'est juste pour suivre les dictées et ainsi de suite, l'application web est quand même beaucoup plus pratique quand même. Oui, ça, je suis bien d'accord, mais par Mais exemple, ça... je ne sais si je ne suis pas à mon bureau devant mon ordinateur, je n'ai Mhm. aucun moyen en tant que secrétaire de savoir quel est le volume, qui a été transmis, OK. dans le speech live. Alors il y a une Ça- fonction qui peut être intéressante, hein, c'est d'activer effectivement les emails qui vous avertissent quand vous avez des Non, mais enregistrements ça, qui je sont faits. les ai, mais les emails ne disent rien. Ils me disent que j'ai une dictée, point. Ils vous Mais j'ai pas avertissent que vous avez une d'infos. dictée. Oui, voilà. Mais c'est un bon point à prendre en OK. compte et à discuter peut-être Parce avec que notre équipe moi, ce que je vois dans le développement. développement, enfin, je suis désolée, je vous interromps, Gauthier, Non, mais non, non, allez. personnellement, j'utilise Speech Exec depuis, attention, le coup de pelle, plus de 15 ans. Et en fait, ce que je constate, c'est que c'est toujours vu du point de vue et c'est développé du point de vue de celui qui dicte, mais jamais de l'autre côté. On a quand même Or, fait celui qui effectivement dicte, beaucoup de choses pour les secrétaires, avec le petit volet sur le côté, la possibilité effectivement de mettre en attente et de mettre en suspens. Il y a effectivement beaucoup de choses qui ont été faites pour les secrétaires quand même, pour que le oui, confort de enfin, speech live soit plus de grand. savoir si je mets ma dictée en attente ou en suspens, ça, enfin, j'ai pas besoin d'un bouton pour le savoir. Enfin, je sais si je l'ai Si arrêté vous et êtes où je l'ai si vous êtes plusieurs arrêté, à mais transcrire, c'est quand même bien de savoir qu'il y a une autre personne qui l'a ouverte et qui l'a modifiée, pour savoir que c'est elle qui l'a déjà travaillée. Ça, c'est quand même des oui, fonctionnalités qui sont vraiment pures au secrétariat. ça, je suis d'accord, mais c'est pas un truc particulièrement essentiel. Et je suis désolée, c'est pas développé pour les secrétariats. Alors que finalement, celui qui a dicté, il dicte, il envoie sa dictée, quelle que soit la manière dont il l'envoie, et ça sort de son esprit. Le plus gros travail est pour le secrétariat. Et je vais pas prêcher pour ma paroisse parce que j'en ai pas forcément besoin, mais il faudrait, au moment de développement de tout ce genre de technologie, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est ils sont où les profils administratifs autour de la table? Parce que c'est ce qui manque très clairement. Moi, c'est ce que je vois depuis plus de 15 ans, c'est que c'est développé, ça, voilà, ça avance, Ah, ça se développe et c'est super, mais ce toujours que je vous pour la propose personne qui dicte. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous fasse rentrer effectivement dans le groupe d'utilisateurs qui est effectivement là pour tester et nous faire un retour sur les versions bêta. Alors, on va pas bloquer effectivement toutes les personnes ici pour discuter des choses Non, pour ce excusez-moi, genre je de suis choses. désolée, Non, pas de souci, pas de souci. fallait Mais pas ouvrir le micro. je note effectivement je note votre adresse et on vous fait rentrer dans le profil des utilisateurs qui ont la possibilité d'accéder aux versions bêta. Ça sera effectivement intéressant d'avoir votre point de vue si effectivement vous êtes d'accord pour vous investir dans cette tâche-là. On recherche toujours des utilisateurs qui acceptent de pouvoir être dans les versions bêta et de faire des retours. Donc c'est extrêmement intéressant pour nous. On va Ok, mettre c'est fin gentil. au webinar pour ne pas retenir effectivement tout le monde et qu'on puisse couper effectivement l'enregistrement. Gauthier, je te laisse effectivement clôturer. Non, Merci. mais j'espère que ça a été. Non, merci à toi, Lionel, et merci pour cette question pertinente et cet échange. Donc, encore une fois, hein, je vous le rappelle, peut-être qu'on insiste un petit peu, vous avez des crédits de minutes gratuitement alloués pour tester ces fonctionnalités, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me contacter via les coordonnées qui s'affichent. J'espère que ça a été instructif et je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à très vite. Merci et au revoir.